Maintenant qu'on a terminé donc cette étape donc, de peinture de masque, on va pouvoir donc précalculer la texture qui est affichée à l'écran. Donc pour ce faire, on va dans précalcul, et du coup, on va précalculer une nouvelle texture, donc ici dans la jonction de lame. Donc pour ce faire, on va sélectionner donc la jonction de lame, hein, directement. Hop. Donc là c'est bien donc la jonction de lame, faire attention à l'objet qui est sélectionné, c'est bien la jonction de lame, donc la dernière qu'on a dupliquée, d'accord. Donc la rotopo jonction de lame .001. Donc on va ici dans cible, rotopo jonction de lame 0.001, c'est la cible, et la source c'est la rotopo jonction de lame 001. On sélectionne donc maintenant l'albédo. Je vais ici donc dans mon dossier de texturing, c'est parfait. J'ai ici donc le nom de ma texture, donc ça va être T jonction lame-albédo. Et là, je peux précalculer ma valeur. Avant ça, je vérifie que ce sont bien des données sRGB, des données couleurs, et je bake ma texture. Ok. Et là, on va analyser si du coup Blender et le programme Bake Wrangler comprend bien donc les données que j'ai voulu retranscrire avec mes masques et qui me donne bien la texture que je souhaite. Donc là, il a bien identifié donc les 5 textures, donc les 5 textures procédurales que j'ai. Parfait. Mais est-ce qu'il va identifier correctement mes masques? Ah, donc là, le précalcul donc, est terminé, donc on voit qu'il a été plus long que d'habitude, d'accord, donc 4 minutes 27 pour juste la petite structure qu'on a à texturer. Pourquoi? Parce qu'on a 5 procédurales, d'accord, donc 5 générateurs de textures qui vont travailler en même temps, donc c'est un petit peu logique. Donc on va vérifier maintenant donc, la carte UV qu'on a obtenue grâce à ce calcul. Donc je vais ici donc, dans mon dossier 4K, j'ai bien mes masques de contrôle, et j'ai bien maintenant ma texture de jonction de lame qui est ici, voilà. L'albédo, il a retranscrit parfaitement mes couleurs partout. C'est juste parfait. C'est juste parfait, parfait, parfait. Donc là, on a un petit dépassement de métal, normal, c'est ma peinture. Ici, on a un petit chevauchement, donc là, c'est la qualité de la texture qui a été atténuée par rapport à l'ombrage. C'est parfait. Ici, j'ai la jonction du métal. C'est nickel. Franchement, c'est vraiment très très propre. Donc bien vérifier les masques à chaque fois hein, pour voir qu'on a bien des bonnes densités de texture. Hein. Donc là, je vois qu'il manque quelques zones qui sont mal retranscrites. Donc là, c'est clairement ma faute. Hein. C'est juste que j'ai mal peint la zone ici donc de métal. Donc on va retourner dessus, hein, d'accord, donc pour la repeindre correctement, et on va refaire le précalcul proprement, d'accord. Donc pour ce faire, on va retourner donc sur mes masques un par un, donc les griffes doigts, et je vais corriger un petit peu donc les peintures que j'ai voulu donner, d'accord. Donc là, hop, je vais zoomer un petit peu dessus, et là, il faut vraiment peindre les zones proprement, parce que sinon ça va être mal retranscrit sur le précalcul, hein, comme vous avez pu le voir. Du coup, c'est un petit peu dommage. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant donc, de voir que cette technique est vraiment très puissante, puisque là on a quand même précalculé 5 textures procédurales sur une seule texture et sur un seul mesh. Donc c'est vraiment très très bon quoi. Voilà, donc là on retouche juste un petit peu les masques, hein, d'accord, juste pour enlever donc la densité. Pas forcément les contours, mais au moins la densité, qu'elle soit linéaire et propre, d'accord. C'est le plus important. Voilà. Et j'analyse un petit peu ma structure ici. Donc là, je vois que du coup, ma zone, donc là, elle est pas affichée. D'accord. Donc là, c'est mon métal or. Donc on va l'enlever avec X. Je vais retirer un petit peu donc cette zone métal. Et là, on a poil métal aussi qu'il faut retirer. Voilà, comme ceci. Voilà. Vraiment peaufiner les masques, hein, identifier un petit peu les zones qui sont mal texturées. Donc là, j'en ai une petite hein, ici. Hop. Voilà, hop. Ah, c'est juste vraiment du peaufinement de texture hein, plutôt que de la repeinture dessus. Mais c'est important d'avoir des zones bien propres et des zones bien démarquées et bien claires. Parce que sinon, s'il manque des éléments, comme vous avez pu voir, ça va se retranscrire parfaitement sur la texture et c'est pas très joli. Donc là, le masque doigt poil, c'est bon. On va passer donc au masque griffe doigt avant bien enregistrer, hein, image enregistrée. Hop, masque griffe doigt. Donc là, j'identifie mes griffes. Voilà, donc c'est la texture qu'on était. Donc là, on va bien peaufiner les textures, hein, très important. Donc, hop,
donc X, donc F pour réduire donc la brosse, on peint par-dessus tranquillement, voilà, hop. Voilà, là c'est bon. Et là sur la griffe, je pense que c'est pas trop mal non plus, hein. On a essayé un petit peu la jonction qui est là. Voilà, bien peaufiner les valeurs, hein. Hop. Ouais, donc là, vu qu'on part en densité donc, de noir et blanc, c'est quand même très agréable, parce que du coup on voit bien les valeurs. On voit bien où il manque de la texture ou pas, d'accord? Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, donc on va passer donc, au prochain masque. On va dans Image, Enregistrer, très important. Masque poil, métal. Donc là j'identifie un petit peu les zones. J'ai pas mal donc, de petites zones qui manquent, hein, voilà. Donc là, hop, on réduit la brosse. On peut dépasser un des UV, hein, d'accord? Donc c'est pas gênant. C'est un masque. Donc si je dépasse mon masque, bah, il m'affiche rien du tout, hein, d'accord? Il n'a rien affiché en dessous. C'est juste un dépassement d'UV. Ce qui va m'afficher, c'est sur la texture et pas en dehors. Quand on dépasse une texture, ça je vous montrerai pour la peinture de texture sur la tête, on devra dépasser, justement déborder volontairement pour cacher nos coutures. Et ça c'est vraiment très important, pour cacher les coutures UV, et du coup de ne pas avoir donc, des grosses démarcations de zones sur les éléments. Alors pour moi, c'est vraiment la méthode que je préfère, hein, d'accord? Donc c'est une méthode que, comme je vous dis, n'est pas trop vue, d'accord? Qui n'est pas trop retranscrite. Là, aujourd'hui, je vous la montre parce qu'elle est vraiment très intéressante. Normalement, c'est un paramètre qui est vraiment très avancé. C'est pas forcément pour débutants. Mais voilà, je me dis que c'est intéressant de comprendre les masques, de comprendre le texturing de façon claire et précise, je l'espère en tout cas, et du coup que je puisse vous le retranscrire de cette façon. Comme ça, quand on passera sur Anubis sur le chapitre 2, on pourra avancer d'une façon vraiment très rapide et comprendre bien le workflow, d'accord? Donc toujours vous baser par rapport à ce premier module, donc le module débutant, qui n'a rien de débutant au final, mais bon, qui est quand même assez explicatif, d'accord? Qui est quand même assez dense, mais du coup qui vous explique pas mal de notions, et même des notions que j'ai jamais abordées sur ma chaîne YouTube, et des notions que je n'aborderai pas, parce que ce sont des étapes, comme vous pouvez le voir, qui sont quand même assez longues, d'accord? Donc ça s'adapte pas forcément en tutoriel rapide. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a donc fini cette structure-là, image enregistrée, encore une fois, on va passer sur le masque métal or, et là je pense qu'on n'est pas trop mal, hein, parce que j'avais fait attention quand même. On a peut-être cette démarcation ici qui est un petit peu trop brute, hein, donc là on va l'adoucir au niveau de ce vertex. Là aussi un petit peu, voilà. On peut déborder un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, hop. Et là c'est pas trop mal, hein. Ouais, c'est pas trop mal. Et juste cette zone-là, je me demande ce que c'est en fait cette zone ici. La zone qui est là, normalement c'est la jonction qui est à l'intérieur. Donc là si je me resitue un petit peu, la zone, d'accord, donc c'est la bordure qui est ici, donc c'est le contour, ok. Donc le contour de ma lame, je pense que je vais pas le prendre comme ça. On va vraiment l'adoucir juste en termes de bordure. Voilà, pour avoir quelque chose de linéaire et propre. Voilà, juste comme ça. Pour l'adoucir un petit peu, adoucir l'arrondi qui est là. Et là, c'est vraiment très joli. Ok, donc là, c'est validé, hein, d'accord? Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. On va repasser en précalcul. On va effacer donc, la texture d'albédo qu'on a précalculée déjà, hein, très important, parce que sinon, elle va l'écraser d'une mauvaise façon. Il va vous donner un message d'erreur. Hein, donc je la supprime. Et je la précalcule à nouveau. On valide le précalcul. Ah, donc le précalcul de l'albédo est terminé, on va le vérifier quand même, hein, pour voir un petit peu donc, la tête du texturing qu'on a donné. Donc ici, on va passer donc, sur l'albédo, hop. Voilà, donc là c'est bien mieux, hein, d'accord, on a une meilleure constance des textures, un petit peu de débordement ici, mais c'est pas très grave. Le débordement ici par rapport à la metalness, mais dans l'ensemble c'est plutôt propre. On n'a plus les stries qu'on avait au départ, d'accord, dans les gros trous. Donc là c'est vraiment très très propre. Parfait, donc maintenant qu'on a notre albédo, on va pouvoir passer au calcul suivant, donc la metalness, d'accord, donc la métallique. On va ici renommer jonction lame métallique, donc métal. C'est une donnée quoi? C'est une donnée non couleur, hop, et je valide mon précalcul. La métallique est terminée, donc je la vérifie maintenant sur ma carte de texturing encore une fois. Hop, je l'ai donc ici. Et là, on a quand même pas mal de notions de métal, d'accord? Donc le métal qu'on a à 100% sur la jonction de lame, et le métal de or qu'on a ici, pareil, à 100% sur l'or, normal. Et sur les autres zones, on est parfaitement noir, donc du coup, c'est parfait, c'est bien retranscrit. Maintenant, on va passer donc au calcul suivant, donc en non-couleur, la spécularité.
Hop, je renomme ici ma texture, donc T, jonction lame, spec, et je lance le précalcul. Donc la spécularité est terminée, donc je vais la vérifier encore une fois. Je retourne sur mon dossier de texturing, je vérifie ma spec, je vérifie ma spécularité, donc là on a pas mal de nuances, pas mal de choses qui se passent, hein, d'accord, parce qu'on a beaucoup de textures, on a 5 textures au total, avec 5 valeurs différentes, donc c'est parfaitement retranscrit. J'ai la spécularité de la peau, la spécularité des poils, la spécularité du métal et la spécularité de l'or. Parfait. Maintenant qu'on a ça, on va passer à la rugosité, donc je ferme cet onglet, on prend la rugosité, et là je vais calculer donc la roughness. Hop. Et je lance le précalcul. Voilà, donc la roughness est calculée, donc encore une fois, on vérifie le travail qui a été fait de façon automatique, hein. C'est peut-être pas essentiel, mais c'est important de voir à quoi ressemblent nos textures pour voir si tout est bon. Donc là, ça me paraît pas trop mal. On a quelques petits défauts ici donc de roughness, mais ça rapporte un côté aléatoire, donc c'est pas très grave. Et du coup, on a quand même donc la rugosité donc des pores ici, d'accord, donc de l'or, hein. Donc là, c'est parfait. Et la rugosité des griffes, qui est un petit peu plus... ouais, un peu plus... La rugosité des griffes qui est un petit peu plus accentuée et celle du métal également. La rugosité de l'or qui est beaucoup plus prononcée, donc c'est parfait, c'est nickel. Maintenant on passe à l'ambient occlusion, donc hop, AO. On va renommer donc ma texture AO. Et là je lance le bake. L'ambient occlusion est terminée, donc encore une fois on contrôle le travail qui a été fait, très important. On va ici donc dans AO, voilà, et là j'ai toutes mes valeurs de ambient occlusion. C'est juste parfait, c'est magnifique. Là on a une très très belle carte vraiment d'ambient occlusion, vraiment très bien retranscrise, très propre, très... non, franchement vraiment très très bien. Parfait. Maintenant qu'on a ça, on va calculer donc la normale, et ensuite on va calculer l'UV, ou l'inverse. On va calculer d'abord l'UV, et ensuite la normale. Donc là on va faire donc, T, jonction lame UV. On va mettre donc des données en X, Y, Z, et on précalcule l'image. Alors, la carte UV est terminée. Encore une fois, je contrôle le travail qui a été fait. Hop. Alors, je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, hein, mais c'est important de contrôler le travail à chaque fois parce qu'on ne sait pas si ça plante, si la carte UV est bonne ou pas, hein, d'accord? Donc, c'est important quand même d'avoir un contrôle pour pas après se retrouver au texturing et dire bah tiens, ça marche pas, pourquoi? Et chercher pendant 1000 ans. Donc, c'est vraiment important de vérifier le travail qui a été fait de façon automatique. Quand c'est nous qui effectuons l'action, encore on a un regard dessus, mais là non, c'est un programme qui calcule, d'accord? Donc, on n'a pas trop de regard dessus. Donc là, la normale, on bake en X, Y, Z, hein, toujours, et je précalcule ma normale. Ah, donc la normale est terminée, donc on retourne sur mon fichier de texturing, je contrôle ma normale qui est ici, donc jonction de lame, voilà, parfait. Et là, parfait. J'ai mes valeurs retranscrites donc, pour les griffes, pour la peau, pour les cheveux, c'est parfait. Nickel. Hop. Maintenant qu'on a ça, donc on va les appliquer dans une nouvelle texture, d'accord? Donc on va supprimer tout le travail qu'on a fait en amont et on va lui appliquer une vraie texture avec donc les textures qu'on vient de précalculer. Donc pour ce faire, on va ici donc dans matériaux, on va supprimer donc tout le nœud, donc tout le travail qu'on a fait malheureusement, ou sinon, si vous ne voulez pas donc supprimer donc des éléments que vous avez ici actuellement, on peut tout à fait créer une nouvelle instance et l'assigner au mesh, hein, d'accord? Donc c'est pas gênant. On va faire un petit plus ici. Je vais renommer donc ce matériel donc M jonction. Tout simplement, hein, d'accord, on pas jonction de lame, M jonction. Ici, on va faire un CTRL-SHIFT-T. On va donc dans notre dossier texture, on va prendre donc la jonction de lame, albédo, AO, métal, normal, roughness et spec. On sélectionne le tout avec Shift, clic gauche. On clique sur principale texture. Il nous manque quoi? Il nous manque l'ambient occlusion. Donc je décale ma texture, texture image. Hop, j'ouvre une nouvelle texture. Cette texture, c'est quoi? C'est mon ambient occlusion de jonction de lame qui est ici. Je la raccorde au vecteur de placement, je la passe dans un multiply pour la multiplier avec ma couleur de base, pour la rajouter, hop, multiply, et à 100%. Je lui indique que c'est une valeur non couleur, et là, elle ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas assignée. Pour l'instant, il a gardé la jonction de lame, la première. Donc je vais appuyer sur Tab, on va appuyer sur A pour tout sélectionner, et là je vais cliquer sur Assigner. J'assigne mon matériel à cette nouvelle instance. Je rappuie sur Tab, je passe en mode rendu, et là, j'ai bien mon rendu qui va s'afficher avec les bonnes textures. Voilà, parfait. Je récupère ma jonction de lame parfaitement texturée avec tous les éléments qu'on lui a importés. Seule chose à changer, ici, on change donc la valeur X, Y, Z, voilà, pour lui indiquer donc la normale, propre, et là je récupère parfaitement mon relief, vraiment très beau et très très propre. Ok?
Voilà, donc là c'est parfait, donc on a texturé donc, ma jonction de lame. La prochaine étape sera donc le texturing de la tête, donc je vais vous montrer comment créer vos propres cartes de texture et comment en modifier déjà les existantes, ok?